Si les dernières capsules, que je vous encourage à visionner avant celle-ci, nous amenaient à comprendre que les jeux de hasard et d'argent comportent plusieurs pièges dans lesquels il est facile de tomber une fois qu'on y est prisonnier, vaut mieux savoir comment s'en défaire. Dans la capsule numéro 2, nous avons regardé quelles étaient les avenues possibles pour éviter de développer un usage problématique. Or, si c'est déjà le cas et que ces méthodes ont été inefficaces, il faut agir à un niveau plus profond. La première étape est sans aucun doute de défaire toutes les pensées erronées associées aux jeux de hasard et d'argent. C'est dans votre intérêt de balayer vos pensées permissives, qu'on pourrait vulgariser comme étant votre petit diable intérieur, qui vous joue continuellement des tours et qui abaisse vos défenses. Vaut mieux commencer avec une idée réaliste et claire de l'activité qu'on s'apprête à faire. Donc, pour plus d'informations, visionnez la capsule et revenez. Donc, une nouvelle perspective propose, au-delà de ce qui se passe à l'intérieur de votre esprit, de favoriser l'accueil plutôt que de chercher à résoudre constamment. Cette nouvelle approche vous suggère de faire place à vos émotions, comme l'anxiété, à vos sensations, comme la fébrilité, à vos impulsions, comme les envies de jouer, les images qui vous passent par l'esprit, comme remporter le gros lot, à être convaincu d'être dû pour gagner, sans jugement, sans tenter de les modifier ou bien de les diminuer. Une image qu'on pourrait utiliser, c'est que par moment, résister à ce qu'on ressent, c'est comme être pris dans les sables mouvants. Plus on se débat, plus on s'enlise. Si la méthode que je viens de vous partager vous paraît familière, c'est qu'elle ressemble au phénomène de la pleine conscience, très commun dans l'exercice de la méditation. Elle est de plus en plus considérée comme efficace dans le traitement des dépendances. En résumé, tel un objet qui obstrue notre vision, être envahi par ce qui nous habite nous empêche d'avoir un portrait juste de ce qui est devant nous. Et résister dans tout ça, ça ne fait que nous épuiser davantage. Détrompez-vous, nous sommes loin de nous résigner. Nous sommes simplement dans l'acceptation. Ensuite, faites la distinction entre les pensées qui traversent votre esprit et la personne que vous êtes. Il existe une différence entre je suis un joueur compulsif incapable de se raisonner et un être humain qui a des pensées compulsives. Cessez de croire que parce que quelque chose vous effleure l'esprit, c'est que c'est nécessairement vrai ou bien que cette pensée vous représente. Ce pas de recul permet de dresser un portrait plus équilibré et moins négatif de qui nous sommes, même si nos préoccupations paraissent envahissantes ou bien obsessives. Rappelez-vous qu'elles ne sont que des images, des mots, rien de plus. Prenons un instant pour essayer de bien comprendre ce concept. Imaginez votre esprit comme étant le ciel, là où des nuages se montrent parfois le bout du nez, accompagnés à l'occasion du soleil, de la lune, de la pluie, en fonction du moment de la journée. Réalisez que tout va et vient. Rien n'est persistant. Percevez-le sinon comme une gare. Donc, votre esprit représente qui vous êtes. La gare représente votre esprit. Où passent différents trains qui sont représentés par vos pensées. Observez-les. Choisissez ceux dans lesquels vous aimeriez embarquer et qui vous sont utiles. Ou autrement dit,
Laissez passer ceux qui vous nuisent. C'est idéal pour rester loin de la rumination. Exemple, je n'ai jamais réussi. Et de l'anticipation. De toute façon, je ne réussirai jamais. Je vais finir par y retourner. Libérez-vous de l'emprise de vos erreurs passées et de vos échecs futurs. Je vous entends. Elle est où la solution? C'est naturel de vouloir résoudre les problèmes. C'est humain. Un bon référent, un bon point de départ, ce qui est important pour vous, vos valeurs. Elles agissent comme l'aiguille d'une boussole. Elles fournissent une direction à vos actions. Au lieu de combattre inutilement ce qui vous habite, comme la honte, redirigez votre attention sur ce qui vous tient à cœur. Vous faites plein de bons choix qui vous représentent et vaut mieux s'en rappeler. Ainsi, si vos comportements ou vos réflexions sonnent faux, repassez-les au filtre de vos valeurs. Et qu'est-ce que j'entends par filtre de vos valeurs? Avant chaque action que vous vous apprêtez à poser, demandez-vous si cela correspond à ce que vous recherchez et à qui vous êtes. À ce qui est important pour vous. Vient enfin le moment de vous découvrir, d'apprendre à vous connaître réellement. Et vous savez dans quelle direction vous souhaitez vous en aller? L'heure est à la mobilisation. C'est le temps de passer à l'action. Et oui, je vous en informe, c'est au risque de vivre des émotions désagréables. Parce que cette prise de risque ne signifie pas que le quotidien devient facile par magie. On utilise alors tout l'arsenal d'outils à notre disposition pour faire face aux aléas de la vie, dont le défi de maintenir le cap et d'entretenir une relation saine avec les jeux de hasard et d'argent.